Bonjour et bienvenue à notre émission du Livre au cœur. Mon nom est Martine Laval et je reçois aujourd'hui Annie Depont qui vient de sortir son livre « Fanny, les ailes sur le sol ». D'entrée de jeu, je ne vous raconterai pas d'histoire. Annie et moi, nous nous connaissons très bien, donc nous nous tutoierons. Nous sommes devenus amis à force de passion pour la culture et de collaboration. Annie, bonjour. Bonjour Martine. Alors, pour moi, c'est un grand plaisir et un grand honneur de te recevoir parce que tu as un parcours absolument fabuleux qui se traduit par ce livre, entre autres, qui se termine dernièrement par ce livre que tu viens de publier, mais tu as un parcours absolument fabuleux et beaucoup de gens dans les Laurentides te connaissent. Et te connaissent pour tes accomplissements. Depuis ton arrivée ici en l'an 2000, hein, la Parisienne qui arrive à Sainte-Anne-des-Lacs, si je ne me trompe pas. Directement. Et qui, tout de suite, s'est lancée dans la culture parce que d'abord, tu es peintre, tu as organisé des événements, tu as toute une route quand même culturelle très intéressante qui fait que, évidemment, dans ton nouveau chez toi, dans ton pays d'adoption, tu continuais évidemment ce chemin-là. Nous t'avons connu. Alors, il y a eu le journal de Prévost, qui est devenu le journal des citoyens. Il y a eu l'organisation de multiples événements que les gens vont se souvenir et je vais les nommer. Alors, entre autres, il y a l'envers du décor et céramique qui avait lieu à Saint-Sauveur. Il y avait la Semaine des artisans de Laval, les sculpturales de Saint-Sauveur, les Saintes saveurs de Saint-Sauveur, le Noël des artisans de Laval. Alors, des événements tous aussi fabuleux les uns que les autres et tout ça, évidemment, pour ton amour pour les artistes. Absolument. Je trouvais qu'être artiste moi-même, c'est très intéressant, mais partager, c'est encore mieux. Oui, évidemment. Et ça a porté fruit pendant plusieurs années. Oui. Tu as, par la suite à tes expériences, à la journaliste très indépendante que tu es, et j'aime beaucoup le très indépendante parce que ça te caractérise très bien, tu as créé, fondé ta propre revue, ton propre magazine Trace, dont tout le monde se souviendra. Ce fabuleux magazine qui a duré 10 ans, n'est-ce pas? Exact. Vous vous en souviendrez fort certainement. Une revue magnifique sur papier glacé, format différent évidemment des revues ordinaires. Et c'est très bien, le 100e, mais on les voit tous ici. Avec des articles toujours... Mais parle-moi donc de Trace toi-même. Qu'est-ce que tu allais rechercher dans Trace? J'allais rechercher la culture en général, au sens large du terme. Trace, ça veut dire tourisme, région, art, culture, éducation et société. Donc, ce sont les thèmes principaux. Et évidemment, ça englobe tellement de choses de notre vie courante et de notre environnement. Oui, tu as balayé très largement. Oui. Tu étais d'ailleurs distribuée, pas seulement dans les Laurentides. Ah non. Tu allais jusqu'à Montréal et les gens nous en parlaient de cette belle revue, n'est-ce pas? Oui, exact. De Montréal tout au nord des Laurentides, dans des petits villages comme Sainte-Anne-du-Lac, là où la route s'arrête. Oui, absolument. Oui. Alors, de ce parcours fabuleux, tu en es venu maintenant, parce qu'évidemment, on sait bien que cette pandémie a changé beaucoup de choses dans nos vies. Et bon, tu t'es retrouvé, comme beaucoup de gens en culture, on s'est retrouvé un peu à plat, c'est-à-dire, bon, les salles de spectacle sont fermées, les artistes se sont retirés, bon, etc., etc. Donc, tu en es venu à réaliser un de tes rêves, qui était finalement l'écriture. D'écrire un livre, oui. Alors, d'écrire un livre. Maintenant, Fanny, les ailes sur le sol, c'est un roman, mais on ne se le cachera pas, c'est quand même autobiographique. Tout à fait. C'est ma vie depuis mon plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous le résumer nous résumer ce parcours qui t'a amené à créer, à t'accomplir dans toutes ces beaux projets que tu t'es donné. Ce qui m'a amené à la culture. Oui, ce qui t'a c'est l'amour des cultures différentes.
J'adore voyager, non pas en touriste, mais en allant voir les gens, ce qu'ils mangent, comment ils vivent, ce qu'ils lisent, de quoi ils se nourrissent, à tous les sens du terme nourrir. Et puis voilà, ça m'a apporté la culture, cet amour pour la culture. Parallèlement, j'ai pris des cours de danse, des cours de peinture, tout ce que tu veux, parce que évidemment, je voulais en manger moi aussi. Bien sûr. Et on se fait plaisir quand on est dans la culture. On se fait plaisir, et j'ai cru à un moment donné pouvoir devenir peintre. Je l'ai fait pendant plusieurs années. J'ai eu la grande chance de connaître, grâce à cette mini-carrière, le Japon. Et après, j'ai regardé mon œuvre et je me suis dit non, ce n'est pas à la hauteur de ce que je souhaite offrir au monde. Donc, je vais m'arrêter parce que, oui, plus je connaissais des peintres de grande valeur, plus je me disais non, Annie, sincèrement, tu n'es pas sérieuse, tu n'as pas suffisamment étudié. Ce n'est pas de la fausse modestie, ni de s'auto-flageller, c'est pas du tout ça. C'est parce que je m'y connais plus en peinture que je ne sais en faire. Pourtant, j'ai vu quelques-unes de tes peintures et bon, bref, je te connais aussi, je connais ton sens, ton souci du détail, ton sens de la beauté, de ce de quoi tu t'entoures. Alors, évidemment, bon, on fait des choix à un moment donné. C'est ça, oui, oui. Le Japon a eu une influence sur toi, une grande influence. Pourquoi? C'était un très vieux rêve. J'ai attendu 35 ans pour le réaliser, et il s'est réalisé, comme beaucoup de choses, par hasard. Parce que c'est le hasard, on appelle ça le destin, on appelle ça la route, on appelle ça ce que l'on veut. C'est le hasard qui t'apporte les choses que tu souhaites souvent. Et donc, je devais aller au Japon dans les années 69-70. Je ne sais plus quelle était l'année exacte de l'exposition universelle à Osaka. Mm-hmm. Et ça ne s'est pas fait car je me suis arrêtée en Iran et arriva ce qui devait arriver. Le livre. Le livre, voilà. Il faut le lire dans le livre. Oui, absolument. Voilà. Et donc, je n'ai pas pu continuer ma route. Je me suis arrêtée et ensuite, je suis revenue en Europe. Et j'avais mis ça dans les choses non faites. Et je ne me suis pas torturée en me disant « Mon Dieu, je n'ai pas réussi à le faire ». J'ai eu d'autres chats à fouetter, bien sûr. Mm. Et arrivant ici et m'installant à Saint-Sauveur dans mon atelier d'artiste peintre, je reçois une invitation pour une exposition France Culture, France-Japon. Mais moi, j'étais déjà au Canada, je ne pouvais plus faire ce que faisaient mes amis français. Mm-hmm. Donc, je leur ai demandé, est-ce que moi, je peux venir dans l'autre sens, par Vancouver, est-ce que je peux venir vous rejoindre? Et on m'a dit oui, bien sûr. Bon, ben voilà. Donc, ça a été ma première exposition collective, bien sûr, une très grande collection d'artistes. Parce que tu as emmené des artistes avec toi, évidemment. Tu ne fais jamais rien pour toi-même. Après, j'ai amené des artistes là. Pour l'instant, c'était pour moi. Ah, d'accord. Donc, plusieurs fois pour moi, trouver des galeristes. J'ai trouvé plusieurs galeristes au Japon. Et après, je me suis dit, encore une autre étape, voyons voir, est-ce que je veux faire ça toute seule? Voilà. Mais non, je veux partager ce bonheur. Pour moi, c'était un bonheur de connaître le Japon. Ce bonheur, je veux le partager avec d'autres artistes qui le méritent beaucoup. Oui. Voilà. Et qu'est-ce qui t'attire dans la culture japonaise? Parce que, te connaissant, oui. Je ne te connais pas parfaitement, bien sûr. Fanny m'a beaucoup aidé à connaître mon amie Annie, mais te connaissant, je peux comprendre que certains traits de caractère de la culture japonaise, certaines façons d'être, de faire, de vivre, viennent chercher en toi une essence que tu as toi-même, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui t'attire de cette culture japonaise? Alors, ce qui m'attirait avant de la connaître, et puis ça a été confirmé quand j'en ai connu un petit peu, parce qu'on ne connaît pas la culture japonaise comme ça en y allant, même si j'y suis allée 8 fois. Ce qui m'attirait, ça vient probablement de ma mère, si on veut faire une petite... parce qu'elle était très perfectionniste. Et elle a essayé de me donner une éducation en tant que telle. Et finalement,
je pense que ce pays représentait pour moi la perfection. En décoration, en façon de s'exprimer, une finesse, les vêtements, etc. Et j'ai été confortée dans cette idée, cette préconçue-là. Pourquoi ça venait rechercher un peu l'essence de ta maman? Peut-être, oui. Qui t'a beaucoup manqué, on ne s'en cache pas, oui. N'est-ce pas? Oui. Parce que l'histoire de Fanny, c'est cette petite fille, évidemment, qui a certes bien grandi, elle a grandi dans l'aisance, mais elle a grandi dans l'absence de ses parents. Est-ce que tu veux nous dire un tout petit mot peut-être sur l'essence de cette petite Fanny? Mais c'est quand je vois des enfants de 3-4 ans, je me dis comment peut-on mettre des petits bouchons comme ça en pension, à l'étranger, et donc ne pas voir ses parents pendant presque une année. Ayant eu moi-même des enfants, après, je me suis dit jamais je pourrais faire une chose pareille. Et c'était une autre période, c'était après la guerre. Oui. Les gens étaient tellement contents de retrouver leur liberté, comme celle que nous allons bientôt retrouver, n'est-ce pas? Et ils se sont lancés à corps perdu dans leur carrière à eux. Et il n'y avait pas de place pour piponner. Voilà. Et ceci t'a forgé, bien sûr. Oui, ça oui. Nous sommes bien sûr forgés. Et a fait de toi une enfant, une jeune fille, et évidemment par la suite une femme très déterminée, qui savait ce qu'elle voulait et ne voulait pas, et qui voulait s'accomplir telle qu'elle l'entendait, n'est-ce pas? Puisque de toute façon, tu avais fait ton chemin toute seule. Voilà, exactement. Donc, je n'avais pas eu vraiment besoin de me battre pour mon autonomie, puisqu'elle m'a été offerte dès le départ. Oui. Tu as le fait que tu viennes au Québec, tu venais rejoindre en fait une partie de ta famille, en fait, et tu venais rejoindre ta fille qui s'était installée ici pour des raisons professionnelles de son mari, etc., etc. Et tu t'es dit bon, moi je vais mettre tout ce beau petit monde qui me tient à cœur ensemble. Et voilà, tu recréais donc ta vie ici et tu te l'es recréée. Est-ce que cet exil finalement de ton chez-toi, de cette France, même si tu es quand même une citoyenne du monde, on se l'entend. Hein? Est-ce que ça a été quelque chose de difficile, d'ardu, ou ce qui t'attendait comblait cette peine? Je n'avais pas d'autre attente que celle de me rapprocher de ma fille qui était en train de devenir maman elle-même. Donc, moi, je m'attendais à faire beaucoup de tartines à 4 heures pour les petits-os, et c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est produit, mais ce n'est pas grave. On a eu d'autres bonheurs. Et quand ils sont repartis, par exemple, en Europe, parce que la carrière de mon gendre nécessitait ce redépart, moi, je ne pouvais plus repartir, parce que j'ai d'autres enfants ici qui ne peuvent pas faire la navette comme ça. Par respect pour les 2 plus jeunes, on est restés. Donc, tu as 3 filles. Oui. 3 filles très épanouies, qui évoluent chacune dans leur sphère, dans leur passion, et desquelles, évidemment, tu es très fière. Et d'ailleurs, l'une d'entre elles, c'est elle qui, évidemment, faisait la revue avec toi, n'est-ce pas? C'est ma directrice artistique. Ta directrice artistique. Alors, vas-y, raconte, dis-nous, parle-nous de ces 3 filles qui sont, en fait, les battements de ton cœur. Absolument. Eh bien, celle qui a fait le magazine avec moi pendant 10 ans, Claire, et ma deuxième, celle du milieu, donc. Elle a fait ses études à Montréal, à Hansik, je crois, Et quand elle a été diplômée, infographiste, puis ensuite graphiste, et puis maintenant elle est devenue directrice de production dans une grande marque, elle n'avait jamais fait de stage pendant ses études. Je trouvais que c'était une erreur de la part de l'institution pour un tel métier de ne pas faire de stage, de ne pas faire de stage aux étudiants. Donc j'ai dit,
ma petite chérie, tu vas venir. Moi, je travaille au journal de Prévost à l'époque, le Oui. journal communautaire qui Oui. s'appelle maintenant des citoyens. Et nous avions, et il y a toujours d'ailleurs une excellente infographiste. Donc j'ai demandé à mes collègues, est-ce que vous accepteriez ma fille en stage pendant quelques temps, parce que je pense qu'elle en aurait bien besoin de toucher à la matière Bien et sûr. de réaliser ce qu'elle apprend à l'école. Et bien sûr, ça a été fait. Et c'est de là que nous nous sommes imaginés pouvoir faire d'abord un encart dans le journal de Prévost, puis après sortir cet Un encart culturel, parce que j'écrivais tellement d'articles culturels dans ce journal. J'ai dit, on va les rejoindre, on va les regrouper. Voilà. On va appeler ça Traces, parce que je trouve que le titre est très beau. Et puis, au bout de quelques années, on s'est dit, bon, ben, on va le sortir vraiment. Pourquoi ne pas sortir notre propre magazine à notre façon, en couleur, surdimensionné, parce que de toute façon, la qualité, la beauté était elle-même surdimensionnée. Oui. Alors voilà, vous avez œuvré main dans la main pendant 10 ans à réaliser ce magnifique projet. Je suis un réel bonheur. Oui. Tandis que la petite dernière, Laure, elle a pris une autre tangente qui n'est pas la culture, mais oh là là, tout aussi délicieuse. C'est aussi, ça fait partie de la culture, la gastronomie. Ah bon, j'allais dire de l'art plus, mais bon. Oui, l'art culinaire, oui, tout à fait. Alors, elle a un petit peu cherché son chemin au début, et puis elle s'est inscrite à l'école hôtelière des Laurentides, où elle a fait ses classes de service, elle est devenue sommelière, et elle a eu la chance de rencontrer un homme extraordinaire qui œuvre dans les Laurentides et ailleurs et à travers le monde, c'est monsieur Jacques Auron, qui est un sommelier international fabuleux, un être exquis et un professeur de grande valeur. Et elle a été subjuguée par cet enseignement. Et elle a voulu continuer, elle en a fait plus. Et elle a été engagée lorsqu'elle faisait un stage de restauration à Saint-Sauveur par des clients qui étaient des amis de Martin Picard, notre chef. Martin Picard. Voilà. Et ces gens-là ont dit à Martin, tu sais, on a repéré une petite là, tu devrais t'y intéresser. Donc, elle a été choisie par son talent sur le terrain, il n'y a rien de mieux. C'est bien mieux d'envoyer un CV. Absolument. Alors, ces deux jeunes filles qui sont nées, elles sont nées au Québec? Ah, pas du tout. Pas du tout, elles sont nées en France. Oui, d'accord. Oui. Alors, mais elles sont venues très jeunes ici au Québec. 13 et 14 ans, oui. C'est ça. Oui. Alors, elles ont évolué, donc, au moment où tout était en ébullition, elles se sont forgées. Exactement. C'était le moment pour nous de venir ici, parce que plus tard, ça aurait été dangereux. Mais il y a cette première enfant. Cette première enfant qui, en fait, a fait démarrer ta vie. Oui. Bifurquer ma vie. Oui, a fait bifurquer ta vie. Ça aussi, c'est une histoire parce qu'en fait, ça a déclenché beaucoup de choses dans l'avenir qui s'est dessiné devant toi et surtout dans cette force intérieure que tu as dû bâtir. Absolument. Hein? Alors, absolument. Tu nous en dis 2-3 mots. De mon manque, j'en ai fait une force. C'est-à-dire que quand j'ai eu mon premier enfant, j'étais la reine du monde. Oui, pour ça, il n'y avait personne de plus puissant, de plus heureux, de plus magnifique que moi. Et ça a duré 48 heures, hein, parce qu'après, il faut faire face aux réalités des petits bébés qui ne font pas leur nuit, etc. Non, j'ai eu un grand, grand bonheur à devenir maman, bien que ce n'était pas prévu au programme du tout, ni à cet endroit-là non plus. J'étais en voyage. Et ça s'est passé dans un pays qu'on ne veut pas trop fréquenter en ce moment, qui s'appelle l'Iran. Donc, j'y suis restée pendant plusieurs années. J'y ai appris la langue, parce qu'il faut se débrouiller. J'y ai travaillé, parce que sans travail, on n'est pas très autonome. Et puis, je m'en suis enfuie. Voilà, c'est ça. Et de là, enfin, nous ne raconterons pas parce que voilà, ça fait partie du parcours de cette petite Fanny qui a pris parfois bien des détours pour arriver à ce qu'elle désirait, mais toujours évidemment très déterminée. Qu'est-ce qui t'alimentait? Un désir de quoi? Qu'est-ce qui t'alimentait? Qu'est-ce qui a alimenté toujours cette force que tu as eue pour te sortir de certaines situations, pour en créer d'autres?
Ah, mais peut-être que certaines situations auraient pu être évitées. Oui, d'accord. Oui, peut-être. Ton désir de liberté, ton Oui, désir non, de mais faire... je suis une curieuse. Je suis un petit peu comme une chatte qui veut absolument voir absolument tout ce qu'il y a sur la table et puis pousser les choses un petit peu pour qu'elles tombent et puis etc. Et puis les ramasser au dernier moment. Donc c'est un petit peu dans mon caractère. C'est peut-être une question d'aimer l'aventure. Je sais pas. Oui, les 1000 aventures, parce que ta dernière aventure fut au Maroc. Oui. Et c'était toute seule au Maroc. Et d'ailleurs, il y a une petite phrase qui se dit, je crois, le désert se mérite. Oui. Parce que, évidemment, c'est ce que tu voulais. Tu voulais aller dans le désert. Oui. Et bon, tu as choisi de faire ce voyage avec un guide pour passer les étapes de la recherche où on va, comment on fait. Paf, voilà. paf, tu y vas. Toujours très pratico-pratique, Annie. Et pour aller voir, aller droit au but, aller voir ce que tu avais à faire dans le temps que tu t'y étais accordé. Mais le désert, que t'a-t-il apporté? Alors, c'est aussi la réalisation d'un rêve. Ça, c'est comme le livre, c'est comme le Japon, c'est comme... J'ai eu quand même plusieurs rêves dans ma vie. Il y en a certains qui ne se sont pas réalisés, qui ne se réaliseront pas, mais c'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Qui sait? Oh non, quand même, je me vois mal danseuse classique à l'opéra actuellement. Il faut qu'on en parle de la danse. Et donc, le désert, c'était bien sûr, c'est mes lectures, Saint-Exupéry, etc. Et je me suis dit, un jour, j'aimerais. J'avais un ami, qui est toujours mon ami d'ailleurs, qui faisait des fois des réveillons, mais en tout petit comité, dans le désert. Il partait dans le Sahara ou ailleurs et il faisait la transmission d'une année sur l'autre dans les dunes. Et je trouvais ça tellement merveilleux. Je dis, un jour tu m'emmènes, oui, un jour tu m'emmènes, oui, ça s'est pas fait. Je dis, regarde, moi, on va le faire. Je vais me servir moi-même. Exactement. Donc, et là encore, c'est le hasard. Le destin, ce que tu veux, appelle ça comme tu veux. Parce que je devais partir avec des amis de l'Ontario qui avaient dit, on forme un groupe de femmes et 5, 6, je ne sais plus combien on devait être, et on part, on se paye ce genre de voyage. Ok, moi je suis pour, là, on verse notre petit acompte et tout ça, et l'agence me téléphone en me disant, vous savez, elles ont toutes désisté, les madames qui devaient venir avec vous. Il fallait que tu le fasses toute seule, encore une fois, comme tu as fait bien des choses toute seule aussi, Annie, n'est-ce pas? Oui, eh bien oui, j'étais contente. Tu étais contente dans le fond. J'étais contente. Tu as vraiment réalisé ça à ta façon, à ton goût, à ton rythme, exact. Les lieux que tu aimais fréquenter, etc. Parlons de la danse, parce que la danse, évidemment, d'ailleurs, c'est un point que nous avons en commun, nous aimons la danse. Parle-moi de la danse. La danse, d'abord, a été salvatrice pour toi lorsque tu étais jeune. Oui. Hein, ça a été, ça t'a animé beaucoup. Ça t'a probablement, quand je dis salvatrice, c'est qu'évidemment, l'expression de nous-mêmes, à des moments parfois difficiles, ben justement, c'est apaisant d'avoir un art quelconque. Et toi, la danse a été importante. Et elle l'est toujours encore, d'ailleurs, à cette heure. Oui, elle l'est toujours. Alors, parle-moi de la danse. La danse, c'est mon premier amour. Là encore, on est à l'âge de... On commence toute jeune, n'est-ce pas? Oui, à l'âge de 4 ans, ça a commencé à me titiller. Et j'ai eu la chance d'en faire pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que je devienne maman. Et j'ai donc fait le choix de devenir professionnelle en danse classique. Et j'ai eu la chance aussi là de rencontrer des professeurs formidables. J'étais à Lausanne. Là où Béjart piochait ces différents éléments. Malheureusement, je n'ai pas pu bénéficier de cette sélection parce que la vie m'a emmenée ailleurs, mais je me serais battue pour en faire partie. Il y a de quoi, bien sûr, Béjart. La danse, tu danses encore? Je danse encore, mais plus sur pointe. Bien sûr, mais pour le plaisir. Pour le plaisir. Qu'est-ce que tu nous danses? Je fais du swing, du rock and roll. Du swing et du rock'n'roll. Oui, alors, avec un professeur. Avec un professeur, oui, parce que je me vois mal en train d'écumer les différents endroits des Laurentides pour aller danser. Et ça t'apporte toujours autant de bonheur, de plaisir, de satisfaction? Ça m'apporte toujours beaucoup de bonheur, d'autant plus que là, je suis encore tombée sur quelqu'un d'extraordinaire qui t'enseigne ça d'une manière magistrale. J'ai eu plusieurs profs de danse dans ma vie, mais alors lui, c'est quelque chose. Il t'explique pourquoi ta colonne vertébrale, elle va dans ce sens-là, et puis ta jambe, elle va dans l'autre sens. Enfin, c'est vraiment très, très bien fait, très intelligent, c'est pas juste des mouvements.
Et je me demandais ce que je voulais faire comme activité sportive, parce qu'une heure de swing, ça vaut un bon jogging. Absolument, Et donc voilà, ça fait plusieurs années que je me suis inscrite et voilà. Parle-moi de Femmes de Parole. Ah, Femmes de Parole, c'est un projet dans lequel tu es bien impliquée. Alors oui, légèrement. J'ai aidé à créer Femmes de Parole. On m'a demandé de venir sur le conseil d'administration. Étant donné mon expérience avec Trace, je pense que la présidente Nancy Lange, qui est une poétesse très connue dans la région et traduite en plusieurs langues, etc., voulait rassembler des femmes, des paroles de femmes, des femmes existantes et puis des femmes antérieurement vivantes. Et elle a fait quelque chose de très, très, très beau. Moi, ce n'est pas ma poésie favorite parce que je suis trop ignare dans ce domaine-là pour l'apprécier à sa juste valeur. Moi, j'en suis restée, tu sais, à Victor Hugo et puis aux Fables de La Fontaine. Hein. C'est très des alexandrins, quelque chose qui coupe au milieu, etc. Mais c'est tout ce que je connais. Mais je m'y connais en création de revues et donc j'ai pu apporter un petit l'aide qu'on m'a demandé. Hostite française de marbre. Dis donc, je te permettrai pas. Eh ben, je le fais quand même. Parce que tu as osé mettre ce titre pour le livre qui s'en vient. Mais t'avais pas ta pensée, Annie. C'est trop drôle. C'est vraiment très drôle, mais c'est mon ami, je me permets. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, hostite française de marde? Ben, c'est une invective que j'ai reçue en vrai. Lorsque je publiais Trace, bien sûr, l'éditrice faisait son éditorial. Et mes éditoriaux étaient toujours un peu piquants. Alors, soit sur l'art contemporain, quand on fait voler des bananes en plastique autour du ciel. Ils étaient tous aussi délicieux les uns que les autres, tes éditoriaux. Alors, effectivement, il y a eu un petit public pour ça et je me suis dit pourquoi ne pas les rassembler et puis les mettre en ordre, les peaufiner un petit peu. C'est donc ton prochain projet? Oui, il est fait. Il est fait. Ah, ça y est, il est chez l'éditeur. Il est chez l'éditeur, donc à surveiller, Hostite française de marde, Annie Depont. Au mois de avril-mai, je pense que ça va sortir, oui. Et d'autres projets encore, parce que bon, celui-ci est accompli, l'autre également va bientôt sortir. Il y en a un troisième qui s'en vient. OK. Et puis là, hier, je crois que j'ai commencé un quatrième. Je ne sais pas lequel des deux je vais finir en premier. Plusieurs personnes, après la publication de Fanny Les ailes sur le sol, m'ont dit « Mon Dieu que c'est court ». Mon Dieu que c'est court, oui. Ça m'a fait plaisir dans un sens, mais qu'est-ce que je peux encore raconter? Et puis j'aime les textes courts. Mes éditos sont courts, mes chapitres aussi dans ce livre sont courts. D'accord, d'ailleurs je t'ai dit que c'était une écriture très dynamique. Oui. C'était riche, il y avait du vocabulaire, il y avait des tournures de phrases, il y a même des passages que j'ai relevés sur la politesse, la noblesse, l'indépendance, la barre haute, l'écriture, qui sont des choses qui te ressemblent tellement. Je vous recommande Fanny Les ailes sur le sol pour une leçon de lecture, pour une lecture agréable, profonde, revitalisante et preuve d'une femme qui à travers la liberté qu'elle cherche, s'accomplit et accomplit de grandes choses. Annie, mon amie, je te remercie d'être venue. Je suis très fière d'avoir parlé de tes œuvres et nous aurons de quoi nous retrouver puisque un autre livre sortira. Oui. Alors, merci et à la prochaine.